Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une création de cartes et oui, encore en fait, sur le thème de l'automne. Voilà, mais cette fois-ci, il y aura pas de matrice. Je vais prendre donc, ces 2 petits, Digitampes, de chez Vera Lane Studio, donc achetés, sur Etsy. Voilà, donc vous allez sur Etsy, dans la barre de recherche, vous tapez Vera Lane Studio et là, vous pouvez acheter, des digitampes. Donc voilà, là, j'ai pris ces 2 modèles, donc je m'en suis pas mal servi ces derniers jours. Donc je les ai colorés, sur les tons de l'automne, voilà. Heu, j'ai pris un peu de feuillage, j'ai embossé à froid, du papier calque. Je verrai ce que je vais utiliser. J'ai aussi, ces petits, champignons. Voilà, je ne sais pas encore sur quoi je vais partir et je vais utiliser, pour celles qui ont vu la vidéo, c'est un des fonds que j'ai fait, avec les aquarelles liquides de chez Action. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, ben, alors je ne sais pas mettre encore de petits i comme font certaines personnes. J'essayerai de vous mettre ça dans la description, sous la vidéo. Voilà. Donc du coup, oui, j'avais fait donc des fonds avec, des aquarelles liquides et là j'ai découpé en fait, des bases de cartes. Voilà. Et j'ai aussi découpé des ATC, je vous montrerai ça après. Voilà. Donc là, eh bien, je vais choisir, un fond. Hop là. Alors, peut-être celui-ci. Celui-ci est pas mal aussi, il ressortirait peut-être pas mal avec... Celui-ci est très très beau. Mais il est sombre. Je voudrais quelque chose quand même d'un peu plus... Oh, celui-ci est lumineux. Voilà, je voudrais quelque chose d'un peu plus lumineux. Donc il est très beau, mais il est trop sombre. Ouais, ça va être compliqué de choisir. Parce que je les aime bien tous en fait. Donc là, bah, ça va être en fait choisir entre l'un et l'autre. Là, c'est pas mal. Et là, c'est un peu plus ton sur ton. Alors, soit je reste ton sur ton, soit je fais quelque chose d'un peu plus... dilemme, dilemme. Bon, je vais rester sur celui-ci, quoique j'aime vraiment bien celui-là aussi. Ah Hum. Allez, je vais rester comme ça. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais tant pis. Si vraiment c'est pas joli, bah, ça aura été un essai. Et puis sinon, bah, ça sera peut-être une bonne surprise. Voilà. Donc là, j'ai pris des tampons feuillage. Je vais venir tamponner alors ça et ça. Un peu partout, donc sur ma feuille. Voilà. Un bloc tampon. Et donc, je vais prendre... Hop là. Cette Distress Oxide. Voilà. Et là, je vais donc venir tamponner des feuilles ici et là sur mon fond. Ah, comment je vais la mettre bien comme ça?
Ce sont des feuilles qui volent dans tous les sens. Voilà. Je cherche pas à ce que ce soit net du tout au niveau du tamponnage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi la Distress Oxide, hein, puisque c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire des tampons nets qui ressortent vraiment bien. Mais c'est totalement volontaire, donc, puisque je veux quelque chose qui soit assez flou. Je vais remettre une comme ça ici. Hop là. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal du tout. Je vais laisser comme ça. Voilà, donc ça, je range, j'en ai plus besoin. Un chiffon pour nettoyer. Je nettoierai ça mieux tout à l'heure. Hop, juste enlever déjà tout de suite le surplus. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vais ancrer mes bords. Donc pour ça, je vais choisir de Distress. Donc les deux là. Voilà. Qui me faut ça. Ça. Et deux. Voilà. Et donc là où j'ai pas passé du vert, je viens mettre du orange. Voilà. Hop. Et je referme. Voilà. Donc là, j'ai donc presque fini mon fond. Je voudrais... bah, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Hop. Et donc là, je vais mettre un petit peu d'eau. Oui, mais il faut d'abord que je prépare mon chiffon. Voilà, pour absorber après le trop. Donc je vais prendre un petit peu d'eau et je vais venir vaporiser sur mon papier pour que ça bave un peu. En fait, je veux pas que ça soit net. Bon, on verra pas trop la différence après avec le papier calque dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause le temps de sécher ça. Et je voulais vous montrer. Ah, là. Voilà. Je voulais que ça soit un peu... que la couleur bave un petit peu, que ça se fonde un peu dans le... avec le fond qui avait été fait aux aquarelles.
Voilà. Donc je fais une petite pause et je reviens tout de suite. À très vite. Donc voilà, mon fond est sec. Maintenant, je vais passer à la suite. Donc, je pensais mettre du papier calque. Alors, est-ce que ça va passer? Oui, tout juste, j'ai de la chance. Alors, voilà, donc il y a ou celui-ci. Je vais quand même voir l'autre, ce que ça donne aussi. Si jamais, des fois que ça me plaise davantage. Hop. Comme ça. Il y a un petit peu trop. Donc en fait, je veux que ça soit plus petit que ma carte. De pas beaucoup, mais en fait, je veux que ça rentre à l'intérieur sans faire... ouais, encore un peu. Alors, je vais y arriver. J'y vais petit bout par petit bout parce que j'ai peur d'en couper trop. Là, c'est pas mal. Et un petit peu le côté. Voilà. Est-ce que c'est bon? Alors, il y a ou avec donc l'effet bois. Plutôt dans ce sens-là. Ou avec les nuages. Ben voilà, c'est encore une fois un dilemme. Quand on a trop de choix, c'est des fois presque embêtant. Non, je vais rester sur le fond bois. Allez, hop là. Donc là, je vais prendre du double face. Voilà. Je vais coller ça au double face. J'ai coupé un peu trop court. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup trop court. J'avais pas le compas dans l'œil là, comme on dit. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire comme ça. Voilà. Quand j'ai passé mon papier calque dans la machine pour l'embosser, j'aurais peut-être dû desserrer un peu plus la molette de la Mademoiselle Toga, parce que du coup ça a un peu craqué. Mais c'est pas vilain en fait. Enfin, je trouve pas. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça. J'espère que dans le temps, ça va tenir. Après, comme je vais venir coller d'autres éléments dessus, je pense que oui. Et voilà. Donc. Et hop. Alors, est-ce que ma carte a un sens? Pas vraiment.
ça me paraît plutôt bien. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Il y a des mots comme ça qui reviennent beaucoup hein, quand on parle toute seule, entre guillemets. Même si ben, vous, après, vous regarderez la vidéo, ben, je suis un peu toute seule là. Voilà. Et je redis voilà. Bref, alors, voilà. Pardon. Donc voici ma base de cartes, en tout cas le décor arrière. Maintenant, donc je voudrais utiliser mes petites Verlaine. Ah si, le choix du fond bois, et je pense que c'est bien. Même si en fait on voit qu'elles ont des petites ailes, moi j'aime bien. Ça remplit bien l'espace et ouais, non, j'aime beaucoup. Alors j'avais dit... Ah, j'en avais une troisième et je l'ai perdue. Un autre modèle. Voilà. Donc, ouais, c'est ce que je pensais. Donc, soit j'en mets qu'une et je fais partir, voilà, comme ça, la découpe par ici. Et là, ça me laisse la place éventuellement pour mettre un petit mot. Et j'avais des champignons en transparent. Bah, en transparent, du coup, transparent sur transparent, ça va pas le faire. Ça va pas être très joli, je pense. Voilà, ça ressort pas du tout. Sinon, j'avais colorisé des champignons hier soir. Je vais montrer ça. Alors, j'ai perdu mes champignons. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ils sont là, mais quelle nouille. Voilà, donc je peux éventuellement faire ça. Ouf. Comme ça. Je suis partie au départ dans l'idée de les mettre absolument toutes les deux. Mais c'est vrai qu'éventuellement, je pourrais refaire encore une carte. Encore une carte si je n'en utilise qu'une. Donc là, non, je pense que du coup, j'utiliserai ce feuillage. Celle-ci. Et peut-être ici une phrase. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, ben, je vais coller. Allez, zouf. Et du coup, ben, j'aurai de quoi faire une seconde carte. Et voilà, je vais me retrouver avec des dizaines et des dizaines de cartes. Je pense que je vais finir par les mettre, je dirais bien en vente. Mais ouais, je sais pas. Mais c'est pas grave. Parce que en fait, oui, je vends pas mon travail, en tout cas pas à l'heure actuelle. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Pour l'instant, je me sens pas assez douée, on va dire. Voilà. Mais c'est clair que si je vous montrais mon stock de cartes, mais je pense qu'on est tout un peu pareil. Hein. On crée, enfin, moi, je sais que c'est un besoin. Après, de là à dire que j'écoule ou que je distribue tout ce que je fais, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes petits champignons. Oh, j'aurais dû mettre du double face, ça aurait été beaucoup mieux. Ça va coller directement.
Et je crois qu'en fait, même si je devais en remplir des cartons et des cartons à la maison, je pourrais pas m'empêcher de continuer. Et j'ai besoin de faire ça. Ça me fait du bien. C'est un truc de fou. Ça me détend. Je crois que je pourrais jamais me passer de faire, de créer. Ouais, vraiment. Ou il faudrait vraiment que j'ai plus le choix. J'ai pas le choix, que je puisse pas continuer. Mais tant que je pourrais, je pense que je ne m'arrêterai jamais. Voilà. Et je crois que quand on est passionné, je pense que vous êtes pareil que moi. Quand on est passionné, voilà quoi. C'est un mode de vie après carrément. Ouais. Voilà. Donc les petits champignons, donc je vais en mettre là. Tac. Et je vais peut-être rajouter celui-ci. Ouais, je trouve que il manque là. Là, je mets du double face sur le petit champignon. Et voilà. Maintenant, je vais monter la petite Veralaine. Je sais même pas si elles ont des noms, ces petites poupettes en fait. Je les appelle des Veralaine parce que c'est, je crois que c'est la personne qui les crée, hein, mais je sais même pas si elles ont des petits noms. Je vais la mettre en relief. Voilà. Un bout dans ce sens, un bout dans l'autre. Et voilà. Ensuite, de la mousse. Voilà. Essayer de faire le moins de pertes possible et puis que tout soit bien en relief. Voilà, au maximum. Et voilà le petit ruban adhésif de sûreté, double face qui va bien tenir tout ça dans le temps. Ah, j'ai le doigt collé. Voilà. Et voilà. Et donc à la suite de cette vidéo, je vous montrerai, j'ai fait des ATC juste avant. Sur le même principe, avec le même matériel, les mêmes fonds, les mêmes encres. Vraiment, vous allez voir, tout est quasiment identique. Sauf que bah, je ne me suis pas filmée. Voilà, c'est un oubli. Encore une fois. Des fois, je suis un peu tête en l'air. Et du coup, je me suis dit, je vais refaire la même chose, mais avec une carte, vu que j'avais prévu des fonds justement pour ça. Voilà. Donc voilà
pour la première, je vais regarder, je vais faire une petite pause parce que j'en suis à 25 minutes et comme j'ai un temps limité d'enregistrement qui est d'environ 32 minutes, je vais voir pour le tampon, voir si je fais ou pas ce que je mets et puis ensuite je vous présente l'ensemble de tout ça. Voilà, à très vite. Donc voilà, et bien je vous retrouve environ 45 minutes après. J'ai pas pu résister en fait à faire ma deuxième carte, donc à utiliser ma deuxième poupette Veralaine, voilà. Donc j'ai tamponné, donc j'ai pris le fond qui était un peu foncé, que j'avais trouvé très joli mais un peu foncé. Donc j'ai pris ce fond là, j'ai tamponné et embossé à chaud Vive l'automne, c'est le moment de se rouler dans les feuilles, sauter dans les flaques, danser sous la pluie. Voilà, j'ai mis mon petit, alors c'est du papier calque que j'avais embossé avec quelques nuages. J'ai refait le tamponnage des feuilles, voilà. Et donc j'ai mis 2 petits nuages, ma Veralaine avec du fil doré et un petit feuillage blanc, voilà, pour assortir le tout. Et donc voilà, c'est monté sur une, enfin j'ai collé ça sur une base de cartes de chez Action. Je crois que c'est 10,5 par 15, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Donc voici pour celle que j'ai fait hors caméra juste à l'instant. Voilà. Et donc pour celle que j'ai fait quasiment entièrement avec vous en vidéo, voilà. Donc là il me reste à la coller sur sa base. Donc j'ai choisi une base à marron très foncé. Voilà. Pour que ça ressorte. Enfin je trouve que ça ressort vraiment très bien. Donc j'ai tamponné aller à la chasse aux champignons, pardon. J'allais dire aux papillons. Pas du tout, je déteste en plus la chasse aux papillons. J'aime bien les voir voler dans la nature, mais pas les attraper. Donc voilà, aller à la chasse aux champignons. Donc j'ai remis un petit champignon, enfin 2 petits champignons sur le dessus, voilà. Et pour l'intérieur, donc il y aura une petite découpe dans ce style-là. Pour pouvoir écrire son petit mot. Alors soit je referai un plus grand qui comble plus l'espace ou peut-être je mettrai des petites décorations sur le côté, je ne sais pas. Ce sera à voir. Et voilà. Donc voici pour les 2 cartes sur le thème de l'automne. Et donc comme je vous l'avais dit, je pense, il me semble en début de vidéo, j'ai fait des ATC qui vont très bien en fait avec mes cartes. Donc voilà, je vais vous les présenter. Donc une petite ATC avec un écureuil, un champignon. Donc les fonds, c'est donc les chutes de mes bases de cartes que j'ai retravaillé. Et donc du coup, j'ai coupé mes chutes aux dimensions des ATC, 6,4 sur 8,9. J'ai ensuite tamponné mes petits feuillages, j'ai mouillé, j'ai attrapé l'eau, voilà, pour que ça estompe, mais que ça ne soit pas trop... je sais pas comment vous expliquer, mais vous avez vu comment j'ai fait avec cette carte, voilà. Et donc je suis partie sur donc des petits animaux de la forêt et du papier calque. Alors là, c'est des petites feuilles. Je l'ai ici. Voilà, fait avec ce classeur d'embossage. Voilà. Et donc là, j'ai mis un arbre, donc je l'ai coupé. Et c'est la matrice de découpe qu'on trouve, qui était vendue il n'y a pas très longtemps chez Action. Il y avait un petit renard qu'on pouvait monter. Donc c'était des petites pièces détachées à coller pour former un renard. Et voilà, comme il regardait vers le haut, je voulais qu'il regarde donc vers l'arbre. Voilà. Et le petit lapin. Ensuite, un hérisson. Donc toutes les découpes en fait feuillage que vous voyez elles viennent de la boutique Cat Love Store. Voilà, c'est une boutique que j'aime énormément. Ils font de superbes matrices de découpe, donc feuillage. Voilà, vous allez en avoir quelques exemples là. Et j'aime vraiment cette boutique. En tout cas pour les matrices de découpe, j'ai pas regardé ce qu'ils faisaient d'autre, j'avoue. C'est un peu la honte. Mais la dernière fois que j'ai été faire un tour chez eux, je me suis fait plaisir, je me suis gavée et j'ai acheté plein de feuillages comme ça. Voilà, donc le petit hérisson, donc toujours le même principe, le fil doré, le petit hérisson, le feuillage et le fond. Voilà. Voici le cerf. Voilà. Un renard. Donc il y a des tampons qui viennent de chez Action et il y a des tampons qui viennent d'autres planches que j'ai. Voilà. Je l'aime beaucoup ce tampon renard, j'aime beaucoup.
un ours, voilà, un ours brun. Et pour finir, un raton laveur, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, vous a plu. Bon, bah, c'était encore une fois création de cartes et puis présentation, d'ATC. À savoir que même si vous ne m'avez pas vu faire ces ATC, il y en a une qui sera offerte, au tirage au sort, des ATC du mois. Voilà, une de ces ATC va rejoindre, l'enveloppe. Alors je ne sais plus où elle est. Elle doit être par là. Voilà, donc on a, les ATC du mois qui sont par là. Donc à la fin de la vidéo, je vais en prendre une, je vais la ranger et voilà. Donc pour le tirage au sort, des ATC du mois, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Vous savez, c'est les vacances scolaires prochainement. Les 2 semaines qui viennent, ça va être compliqué pour moi pour faire des vidéos. Mais, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Si jamais je ne l'ai pas fait pile poil à la fin du mois et que je la fais, un peu plus tard, juste après la reprise, des enfants, voilà, ça sera tout pareil. Donc je ne vous oublie pas, je ferai juste ça au meilleur moment. Voilà, je vais passer 2 semaines, avec mes enfants, je vais en profiter, on va en profiter. Voilà, on va se chouchouter, passer du temps ensemble. Moi, je ferai, des petits moments à moi pour faire du scrap. J'aurai peut-être l'occasion, de travailler de nouvelles vidéos, pour ma reprise, au mois de novembre. Voilà. Je vais penser très fort à vous. J'avoue que ça je pense quand même que ça va me manquer de ne pas faire de vidéo. Bah, c'est que voilà, j'y ai pris vraiment goût. Je suis très contente. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me suivent, les personnes qui me laissent des commentaires, tous plus gentils les uns que les autres. Vous êtes adorables et je m'attendais pas à ça. J'entends souvent les youtubeuses dire ça, mais c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à ça. Bah, j'espère que ça va continuer. Pour moi, c'est une belle aventure. Voilà, donc je vous dis, plus ou moins à dans 2 semaines. En attendant, bah, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui seront aussi en vacances avec leurs enfants, bah, je vous souhaite de bonnes vacances. Sinon, bah, je vous souhaite, de belles journées à venir et puis, bah, restez créatives et créatifs. À très bientôt. Bye bye.